Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour écouter les nouveaux dossiers qui vont sortir maintenant. Nous allons parler du projet P-Network en analysant une situation importante selon le communiqué des fondateurs de P-Network. Oui, nous allons analyser une situation très importante. Vous allez comprendre. Nous allons aussi parler dans cette courte vidéo de FTX. Voilà, et la justice américaine, veut lancer quelque chose. On verra bien ce que ça donnera. Nous allons parler aussi de la Banque Centrale Européenne qui nous dit comment on doit traiter les crypto-monnaies. Nous allons aussi parler du nouveau business du fondateur de Ada Cardano. Soyez connectés, vous allez comprendre ce nouveau business et comment ça va se passer. Et nous allons aussi parler de Mastercard. Oui, quelque chose se passe, les gars. L'adoption arrive à toute vitesse. Aïe. Alors donc, si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Malheureusement, comme les gens ne suivent pas nos vidéos sur ces chaînes, il y a certains commentaires en description de certaines vidéos. Ça fait rire. Je donne juste un exemple. On a fait une vidéo short récemment. On dit une crypto-monnaie qui a fait plus de 5 millions de pourcents. Plus de 5 millions de pourcents. Elle a quitté 0.00022 à 13 $. Les gens qui ne regardent pas nos vidéos quotidiennement viennent dire « Ah oui, c'est de n'importe quoi. Ah oui, tu ne veux pas donner le nom de la crypto-monnaie. » Or, on a déjà fait une vidéo longue expliquant ce qui s'est passé. Donc, si vous ratez une vidéo et vous pensez que c'est les vidéos short, les vidéos de 1 minute qui vont vous aider à comprendre, souvent tout ce qu'on dit dans les vidéos short sont déjà détaillés dans les vidéos de plus de 10 minutes, afin que vous puissiez comprendre. Les vidéos short nous aident juste à avoir le résumé. Donc, si vous ratez, vous n'êtes pas un fidèle abonné à cette chaîne, vous ratez les vidéos, vous regardez les vidéos dans dessus ou vous recevez les notifications, mais vous ne regardez pas les vidéos, vous risquez de rater certaines informations importantes et de venir dire de n'importe quoi en description des commentaires. Malheureusement. Vous allez vous faire vous-même honte, malheureusement. Alors donc, ce matin, on nous dit ça. La clé du succès en crypto-monnaie, c'est la discipline, les gars. C'est très important. C'est très important. Si c'était l'intelligence, tout le monde serait milliardaire, millionnaire. Il y a des gens qui sont très intelligents. Peut-être toi qui me regardes, tu es très intelligent. Je dis très intelligent même. Top même. Toi qui me regardes sûrement aujourd'hui. Mais parce que tu n'es pas discipliné. C'est à cause de ça, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et qui parle de discipline, parle de formation. Qui parle de discipline, parle de formation. Oui. Si tu ne veux pas te former, alors ta discipline sera à moitié. Donc prudence. Dans cet écosystème, il faut se former. Si vous voulez vous former avec nous, le lien se trouve en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien. Toujours en description de nos vidéos, vous allez voir le lien. Comme celle-ci. Vous appuyez juste sur le lien et vous allez tomber sur une page, certes, et vous allez remplir, vous allez payer 80 $ et vous aurez accès à notre cours et surtout à notre groupe VIP. Alors, on va commencer par cette information, celle-ci. Vous voyez très bien, on dit la justice américaine lance un site, voilà, pour des supposées victimes de FTX. Non, mais franchement. Donc, il y a des faux victimes et des supposées victimes. Non, mais franchement, victime, c'est victime. Point barre. Les gens ont perdu leur argent. Les gens ont leur compte, je peux dire, bloqué. Ils ne peuvent pas retirer leur argent. On nous parle maintenant de supposées victimes. Vous voyez comment ils sont en train de nous manipuler. Maintenant, on nous dit que FTX et Sam sont supposés blanchir de l'argent. Qu'ils ont blanchi, franchement, vraiment, souvent je me dis, la justice est faite, quand tu regardes bien là, la justice sert juste à un camp, quoi.
Wallahi, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. La justice sert juste le camp, hein, le camp des coupables. La plupart, parce que le coupable pauvre a toujours tort à la justice. Mais le coupable riche a toujours raison. Et la victime devient le coupable s'il est pauvre. Mais c'est triste ce qui se passe. Non mais, j'ai envie de sortir encore. Non mais, je vais m'arrêter là pour comprendre seulement que on dit blanchiment d'argent, tout ça là, c'est de la pacotille, c'est de la poudre aux yeux. Pour nous dire qu'ils sont en train de traiter le dossier. Or, ils ont déjà classé le dossier là depuis. Comment quelqu'un qui a fait tout cela et il est en liberté provisoire, il est en liberté et on dit il est en prison à domicile. Peut-être même le gars, même il sort, il va partout, vous ne savez pas. Je m'arrête là. Alors, deuxième information, celle-ci. On nous dit, la Banque Centrale Européenne nous dit comment on doit traiter les crypto-monnaies, que les crypto-monnaies doivent être traitées comme les casinos en ligne. Non mais, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Un des principaux exécutifs dit que les actifs, les crypto-monnaies doivent, comme c'est la spéculation, on n'a qu'à traiter ça comme des casinos en ligne. Mais leur CBDC, qu'ils vont lancer, ça là, on doit considérer ça comme franchement, c'est pas moi, le fruit même de la blockchain. Mais pour nous là, la blockchain qui a fait sortir les crypto-monnaies là, il dit non, ça là, on doit traiter ça comme casino. Oui, malheureusement, si tu vois, on doit traiter les crypto-monnaies malheureusement comme du casino. Vous regardez ici, une crypto-monnaie qui quitte ce prix-là à $13, qui fait 5 millions de %. Vous allez me dire que non, que ce n'est pas du casino. Malheureusement, ça devient du casino. Oui, ça devient du casino parce que qui avait pensé que Luna Terra deviendra Luna Terra classique? Personne. Donc, ça devient du casino. Donc, il dit qu'on doit traiter les crypto-monnaies comme on traite les casinos en ligne. Oui, et la législation doit se pencher sur ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il est en train de dire? Mais lui dit que les CBDC qui sont pour eux doivent franchement sauver l'économie. C'est ça qui doit sauver l'économie, pas les crypto-monnaies, mais leur CBDC. En tout cas, on verra bien. Bon, on continue. En avant la musique. Voilà, et troisième information, celle-ci. Les gars, nous tous, nous savons très bien que dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut, ceux qui ont fait notre cours, vous comprenez déjà, vous allez comprendre, ceux qui ont fait le cours de cliquer pour gagner. Partie objectif, dans le cours, vous allez comprendre, vous allez voir que ce n'est pas nous seuls, oui. Je dis, mais ceux qui ont fait le cours de cliquer pour gagner, ils vont mieux comprendre cette partie. Qu'est-ce qui se passe? Le fondateur de Ada Cardano est en train d'ouvrir un nouveau business. Donc, il est en train de sortir des crypto-monnaies? Non, il ne sort pas des crypto-monnaies. Il ne sort pas des crypto-monnaies. Le fondateur de Ada Cardano est en train de créer une clinique. Une clinique, il est en train de se lancer dans le domaine de la santé. Certes, il peut peut-être se faire de l'argent en crypto et après se lancer dans une activité physique. Et dans cette activité physique, il dit que le paiement serait en Ada Cardano. Il dit que cette activité dans laquelle il est en train de se lancer, sans sauce, sans paille et il ment. Il dit que c'est son frère et c'est son frère, c'est son papa qui sont dans le domaine médical. Donc, il veut lancer la crypto-monnaie, il veut se lancer aussi dedans en faisant quoi? Peut-être en les aidant à lancer la clinique et mieux encore, en acceptant Ada Cardano dans cette clinique-là. Vous voyez combien de fois tout a lien avec la crypto-monnaie? Donc, si toi qui me regardes, tu es dans la crypto-monnaie, tu as des activités physiques, mon frère, ma soeur, fais comme lui aussi. Fais comme lui. Fais comme lui. C'est très important. Oui, je dis bien très important. Alors donc, maintenant, on va venir maintenant sur Mastercard rapidement. Les gars, nous sommes en train de voir l'évolution. Mastercard qui aujourd'hui annonce un programme d'accélérateur pour les musiciens.
Et ce programme-là est basé dans la blockchain de Polygon. Adama, on peut faire ça. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, la blockchain est partout. La blockchain est partout. Donc, ça, vous voyez un peu, non? L'adoption est déjà là. Mais c'est que l'adoption n'agit pas sur le prix pour que nous puissions manger vivant pour le moment. Mais de toute façon, le mangement vivant viendra. Oui, ça viendra. Je dis, quand je parle de manger vivant, ça veut dire que profitez du moment. Bon, ceux qui sont, je dis encore, ceux qui ont fait notre cours, ceux qui ne se limitent pas juste au gratuit, parce que le gratuit là est limité. Ceux qui veulent investir, investissez dans votre formation. Oui, pour mieux comprendre, afin d'avoir des stratégies pour mieux vous en sortir. Maintenant, venons sur la nouvelle de Pi Network. Et je devais avoir cette nouvelle depuis, mais bon, franchement, désolé, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, alors, Pi Network, l'équipe de Pi Network a fait un communiqué depuis leur site. Aux membres de Pi Network. Alors, Pi Network dit clairement qu'ils sont sur un réseau fermé. Ils sont sur un réseau fermé. Donc, ce n'est pas un réseau qui permet à n'importe qui de venir. Non. Donc, ça veut dire clairement que entre ASP, ce n'est pas la décentralisation. Parce que qui parle de réseau fermé parle de la centralisation. Certes, vous êtes d'accord avec moi. Et ils disent aussi, suivez jusqu'à la fin, parce qu'il y a une information très importante qu'ils ont dite. Ils disent aussi que Pi Network n'est pas affilié aux échangeurs. Ils disent plus il faut lire. Donc c'est ce test-là. Mais ici, voilà ce que je voulais vous dire. L'analyse. Ici. Ce qu'ils sont en train de dire ici. Ils sont en train de dire clairement que, ou bien on va traduire ça tout en français pour que vous puissiez avoir une idée générale sur ce qu'ils sont en train de dire. Afin que vous puissiez mieux comprendre. Pour que vous ne venez pas dire que non, Alexis est en train d'inventer les choses. Non. Certes, mon anglais n'est pas bon, mais je me débrouille un peu. Alors ici, on dit, Pi Network demande également la suppression de ces publications et le listing sur les échangeurs entre ASP. Donc, si nous comprenons bien, l'équipe Pi Network demande à ces échangeurs-là qui ont le courage de lister Pi sans l'autorisation de Pi de délister la monnaie. De délister leur monnaie. Et il continue ici. Il dit évaluer des actions supplémentaires concernant les tierces et les échanges. Donc ça veut dire simplement que l'équipe de Pi ne va pas se taire sur cette affaire-là. Parce que ceux qui regardent nos vidéos dans cette vidéo, on a fait la partie 1 ici et partie 2, le listing de Pi, la vérité que vous devez savoir. Je vais vous dire ça tout à l'heure ici. Vous savez, les échangeurs aujourd'hui sont en face de gros problèmes. Le tout premier échangeur qui a décidé de lister Pi, c'est l'échangeur Huobi. Donc, il a décidé de lister Pi en disant qu'on va lister Pi quand le mainnet va sortir. Or, ici, on nous explique ici que le mainnet est sur un réseau fermé. Ce n'est pas moi qui dis. On dit Pi está no rede principal fechado. Le réseau mainnet de Pi est un réseau fermé. Comment ça veut dire que les échangeurs ont couru pour lister ça si c'est fermé? Certes, c'est un réseau fermé, ils ont raison. C'est un réseau fermé. Alors, les échangeurs listent ça parce qu'ils ont besoin du public. Les gens ont couru pour aller acheter ces Pi-là qui ont été listés sur les échangeurs. D'autres ont fait des bénéfices, certes. Certains ont fait des bénéfices en achetant à un prix, en revendant à un autre prix. Mais les gens qui ont supposé miner Pi ne peuvent pas transférer leur Pi sur les échangeurs. Donc ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que les échangeurs ont voulu juste la communauté de Pi. Ils ont voulu la communauté de Pi. En fait, cette communauté vient sur leur échangeur faire acheter Pi. Parce que vous ne pouvez pas déposer. Vous êtes obligé juste que d'acheter. Donc ils vous ont vendu quelque chose qui n'est pas une chose qui a été en plein accord avec
les responsables du projet. Vous voyez un peu comme des fois la magouille est derrière. 15 minutes déjà, je dois m'arrêter sur cette ici. Donc, pour vous dire simplement que l'équipe de Pi, la valeur que vous êtes en train de voir sur l'échangeur peut être toutefois déslistée. Les échangeurs peuvent déslister Pi à tout moment. Vous allez voir que les échangeurs n'ont pas continué le listing. Certains ont fait, mais certains n'ont pas fait. Mais comprenez clairement que les listings les listings de ce faux Pi là que nous voyons sur CoinMarketCap ou sur les sites de cotation peuvent ne plus apparaître. Oui. Mais en ce moment, qui aura perdu dans cette affaire? C'est ceux qui ont couru pour aller acheter sur l'échangeur. Ceux qui n'ont pas suivi les conseils. Et même ils disent ici que de suivre les réseaux officiels de Pi. Vous comprenez? Donc, Pi, d'abord, vous devez comprendre que c'est sur un réseau fermé. Ce n'est pas décentralisé. C'est pourquoi vous allez voir souvent certains comptes de Pi sont bloqués et tout cela. Donc, prudence, les gars. Prudence en ce moment. Si vous êtes dans le projet Pi, suivez les informations qui viennent des sites officiels de Pi. C'est très important. Restez connectés sur cette chaîne pour d'autres informations comme celle-ci. Si vous voulez vous former, venez vous former et nous allons plus vous expliquer certaines informations que nous avons à notre niveau. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!